Situé dans les confins nord de Valoran, le Freljord est une terre inhospitalière et hostile. C'est une terre chargée d'histoire, mais elle a été réécrite au fil des âges pour cacher une terrible vérité. À l'époque où le Freljord était encore connu sous le nom de Vorjard et où les demi-dieux dominaient ces terres, 3 sœurs, connues sous le nom d'Avarossa, Serilda et Lysandra, tentèrent de prendre le pouvoir pour faire régner l'ordre sur le Vorjard. Lysandra avait passé un pacte avec de terribles créatures souhaitant détruire la réalité. Et alors que des conflits s'élevaient dans tout le Freljord, Lysandra dut sacrifier ses sœurs ainsi que tous leurs alliés pour empêcher l'existence d'être détruite. Lysandra a, au travers des âges, réécrit l'histoire du Freljord pour cacher ses erreurs. Le Freljord est connu pour ses sublimés, de puissants guerriers capables de résister au froid, dont les pouvoirs viennent du pacte que Lysandra a passé avec les terribles créatures des profondeurs. Les sublimés ont le pouvoir unique de manier la glace pure, une glace si puissante qu'elle ne peut fondre, et dont le toucher est létal pour tous ceux n'étant pas sublimés. Aujourd'hui, le Freljord est divisé en 3 grandes tribus. Premièrement, nous avons les Avarossan. Il s'agit de la plus grande tribu du Freljord. Dirigés par Ashe, fille de Grenna et chef de guerre, les Avarossan sont des idéalistes. Ils croient fermement qu'Ashe, armée d'un arc de glace pure, est la réincarnation d'Avarossa, dont la légende dit qu'elle reviendra pour unir les tribus sous une seule et même bannière. Mais alors qu'Ashe s'efforce d'unifier les tribus, la paix qu'elle maintient est instable, menacée de l'intérieur et de l'extérieur. Qu'il s'agisse des nations avoisinantes, de la griffe hivernale ou même encore de l'influence des mystérieux gardiens du givre, la croissance des Avarossan n'est vue d'un bon œil par personne. Ensuite, nous avons la griffe hivernale. Dirigée par la cruelle Sejuani, la griffe hivernale est une tribu traditionnaliste, qui raide et pille afin de survivre au cruel hiver du Freljord. Forgée dans les dures traditions brutales du Freljord, Sejuani croit fermement la loi du plus fort, et est prête à éliminer les faibles qui ne peuvent survivre à l'hiver. La griffe hivernale est bien moins peuplée que les Avarossan, mais elle est composée uniquement de guerriers, dont la plupart sont des sublimés. Leur courage et leur volonté d'acier sont tels que Sejuani, la chef de guerre, a convoqué les Ursidés et a passé un marché avec le Volibear, demi-dieu de la foudre et de la tempête. Désormais armée pour faire face à toute menace, la griffe hivernale a bien l'intention de rendre à Freljord sa gloire primale. Et pour finir, nous avons les gardiens du givre. Menés par la mystérieuse Lysandra, les gardiens du givre sont une force que beaucoup considéreraient comme mineure, mais leur influence s'étend à travers tout le Freljord. Les prêtres du givre servent de conseillers auprès des différentes tribus, prêchant la foi des 3 sœurs. Mais peu connaissent la sombre vérité. Peu se doutent que Lysandra est la sublimée des légendes, et moins encore se doutent que ces prêtres ne servent qu'à garder les tribus sous son contrôle. Formés uniquement de sublimés et de mages, les gardiens du givre œuvrent pour protéger les secrets de leur sombre maîtresse, dont beaucoup ne connaissent pas la véritable identité. Terrés au plus profond du Freljord, Lysandra et ses gardiens du givre sont prêts à tout pour que les terribles secrets enfouis sous la glace le restent. Mais alors que les demi-dieux d'antan se réveillent à nouveau et que les différents clans s'affrontent, nul ne se doute que les secrets enfouis sous la glace s'apprêtent à surgir.